Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors dans la vidéo précédente, on avait parlé des recettes et vous avez vu à quel point c'était tout simplement magnifique de les utiliser. Mais là par contre, on a un petit problème et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que si vous avez ici plein de packages installés, ça va devenir un peu délicat en quelque sorte de les installer un par un, ainsi de suite. Je vous donne un exemple. Supposons que j'ai besoin ici d'installer Doctrine. Je pourrais faire un composer require de Doctrine ORM. Un autre composer require, donc comme je vous l'ai dit, je peux mettre ici C, de Doctrine Bundle. Et si je veux utiliser également les migrations, je peux faire un composer require de Doctrine Migrations Bundle. Pour ce Doctrine Migrations Bundle, il existe normalement un alias Migrations qu'on peut ici utiliser ou Doctrine Migrations. Donc pourquoi pas pour le fun, on va l'utiliser Composer Require Migrations. Donc là, c'est bien beau tout ceci. Grâce à nos recettes, on a une configuration automatique. On a nos bundles qui sont enregistrés, mais avouez que ça aurait été intéressant si je pouvais faire Composer, Require, ORM, et tout ce qui est en rapport avec mon ORM sera installé. Donc Doctrine Migrations Bundle, Doctrine Bundle, via simplement ce seul Mitsubishi là. De la même manière, si je voulais avoir tous les Mitsubishi pour ajouter un support de débogage à mon application, si j'avais la possibilité de mettre Composer, Require, Debug, ça aurait été intéressant. Pareil, si je voulais rajouter un ensemble de bundles pour avoir la possibilité de créer une API. Et vous savez quoi les gars, tout ceci est déjà possible au niveau de Symfony 4. Vous pouvez ici le faire. Si je mets ici Composer Require Debug et je valide, vous voyez que ce qui est en train d'être installé, c'est ce qu'on appelle le Debug Pack. Donc au niveau d'un pack, vous aurez ici un ensemble de bundles qui seront installés dans le but de pouvoir supporter une catégorie ici de fonctionnalités données. Donc avec l'ORM, Debug, API, et ainsi de suite. Donc si on vient à ce niveau-là, au niveau des recettes, Symfony, et vous voyez Debug Pack. Au niveau de manifest.json, on a un alias Debug, et c'est ce qui m'a permis à ce niveau-là de mettre simplement Composer Require Debug. Mais si vous faites une recherche de ce Symfony Debug Pack, on n'a qu'un composer.json qui permet de lister les différents Mitsubishi qu'il faudra installer si on installe ce debug pack. Remarquez quelque chose de très important, pour tous vos packs, vous aurez ce type-là, Symfony Pack. Donc voici un autre pack, API Pack. Vous allez voir le type, c'est Symfony Pack. On a un ORM Pack qui nous permet d'installer Doctrine ORM, Doctrine Bundle, Doctrine Migrations Bundle et également ici Symfony Pack. Donc ce type est important parce que vous allez voir que ceci va vous donner accès à d'autres features via Composer. Et ces features sont uniquement disponibles si vous avez un package de type Symfony Pack. Donc là c'est bien beau, on voit à quel point les packs peuvent être utiles. Si je viens au niveau de composer.json, on a Symfony Debug Pack et ce Mitsubishi va nous permettre d'avoir tout ceci d'installer. Mais en faisant ceci, on a un autre lot de problèmes. C'est que qu'est-ce qui va se passer si je souhaite ici retirer uniquement Symfony PHP Unit Bridge? Je ne peux pas ici le retirer parce que ce qui est installé, c'est simplement Symfony Debug Pack qui va cacher ici toutes ces dépendances qui sont installées. Donc le seul moyen que j'ai, c'est de retirer totalement ici ce Symfony Debug Pack. Une première solution, c'est de se dire, je vais me rendre au niveau du pack, copier tout ceci, et venir le coller et retirer simplement à ce niveau-là Symfony PHP Unit Bridge. En lieu et place de vous fatiguer, Symfony est là pour vous sauver la vie. Vous pouvez utiliser une commande via Composer qui est ici unpack. Donc on a un pack, le debug pack, on va le dépacker en quelque sorte. Je ne sais pas si ça se dit. Si je valide, vous allez voir ce que je viens de vous expliquer manuellement. Il va le faire automatiquement pour nous. Donc vous voyez, il a fait un unpack de notre pack debug pack. Et toutes les dépendances qui étaient ici, Debug Bundle, Monologue Bundle, ainsi de suite, il a eu à les extraire pour nous sans problème. Et si je ne veux pas Symfony PHP Unit Bridge, je peux simplement l'enlever et faire un Composer Update. De la même manière, si je veux modifier ici la version de l'un de ces packages, je peux maintenant ici le faire de manière explicite.
Vous pouvez également à l'installation demander à ce que votre pack soit dépacké, soit unpacké, je ne sais pas quoi dire à ce niveau-là. Si je fais un composer require, disons de API pack, qu'on peut abréger ici en API, je peux dire directement, lorsque tu l'installes, tu me fais ici un unpack, en mettant ici "unpack". Donc ce unpack et ce "unpack", comme je vous l'ai dit, cela ne va fonctionner que si vous avez un package de type Symfony Pack. Ok? Donc là, il va installer API Platform API Pack et vous allez voir que le unpack sera automatiquement effectué. Donc si on vient au niveau de API Pack, tous ces Mitsubishi seront automatiquement ici listés directement au niveau de mon composer.json. Donc si vous avez compris ceci, vous pouvez vous dire mais c'est très intéressant Honoré parce que ce que je peux faire, c'est créer ici un pack pour Symfony Standard Edition qu'on avait précédemment. Comme ça, tous les packages qui étaient déjà installés, je pourrais automatiquement les installer en faisant un require de mon pack en question. Donc ceci pourrait fonctionner, mais malheureusement il y a un petit hic. C'est lequel, si je viens à ce niveau-là, au niveau de Symfony Standard Edition, composer.json, vous voyez que j'ai une section require, mais j'ai également une section require dev. Et pour que Symfony Standard Edition soit réellement Symfony Standard Edition, il faut qu'également ces packages que j'ai listés au niveau du require dev soient installés. Par exemple ici, Sensio Generator Bundle. Celui-là va nous permettre d'avoir accès à un ensemble de commandes via Bean Console. Alors que le problème, c'est quoi? C'est que si vous créez ici un pack, il va installer ce que vous listez au niveau de require, mais il ne va pas installer ce que vous avez mis au niveau de require dev. Ça, ce n'est pas lié à Symfony, c'est lié à la manière dont Composer fonctionne. Parce que si vous installez un package, il va se dire que vous avez besoin simplement des dépendances qui sont au niveau de require, pas au niveau de require dev. Parce que celles qui sont au niveau de require dev, elles étaient tout simplement requises par le développeur qui a eu à créer ce package, probablement pour ses tests, ainsi de suite. Comme c'est le cas pour PHP Unit, ainsi de suite. Donc, pour écrire ses tests, faire d'autres Mitsubishi. Donc, dans ces cas-là, en lieu et place de créer un pack, vous pouvez créer ici un autre skeleton. Et voici un skeleton, website skeleton, que Fabien Potentiel a eu à créer pour mimer un peu Symfony Standard Edition. Donc, si vous voulez commencer avec quelque chose de style micro-application, comme c'est le cas avec Silex, vous pouvez utiliser Symfony Skeleton, mais si vous voulez avoir quelque chose dès le départ qui ressemble à Symfony Standard Edition, vous pouvez créer votre projet avec ici Website Skeleton. Donc si je viens à ce niveau-là, on va créer un autre projet que je vais appeler à ce niveau-là Demo 4. Et cette fois-ci, lorsque je vais faire mon Composer Create Project, en lieu et place d'utiliser Symfony Skeleton, je vais utiliser Symfony Website Skeleton. Et je vais l'appeler Demo 4. Et vous allez voir maintenant, j'aurai quelque chose clairement qui va avoir l'ensemble des packages de disponibles qu'on avait avec Symfony Standard Edition. Et où c'est intéressant, c'est que à ce niveau-là, étant donné qu'on a eu à utiliser un Composer Create Project, il va premièrement cloner notre projet et après installer aussi bien les dépendances qui se trouvent au niveau de require que de require dev. Ok? Donc là, on aura ici toutes nos dépendances qui seront bel et bien installées. Donc là, tout est bon. Il me met un What is next avec tous ces Mitsubishi. On peut configurer notre base de données, comment tester notre application. Je me rends au niveau de Demo 4. Je l'ouvre au niveau de Sublime Text. Et vous voyez, je me retrouve avec un dossier asset, un dossier bin, un dossier config, un dossier public, mon dossier template, parce que Twig est déjà installé, un dossier test pour mes tests, un dossier translation. Comme vous pouvez le voir, maintenant vous avez toute la flexibilité pour créer des packs, pour créer des recettes, pour créer des squelettons, faire tout ce que vous souhaitez. C'est pourquoi depuis le départ, je vous disais qu'avec Symfony 4, c'est vous qui décidez et non le framework, ok? Vous êtes maître à ce niveau-là de tout. Alors les gars, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.